Que Dieu vous bénisse. Si tu n'as jamais crié, tu sais bien que moi ici, je n'ai jamais crié le Seigneur. Même si tu vois les visions, venez d'abord chercher le Saint-Esprit. Après, tu vas les servir. Parce que aussi longtemps que tu n'as pas le Saint-Esprit, tu peux voir des visions. Tu peux être encouragé à faire quelque chose. Tu ne le feras pas bien. Parce que dès le départ, tu as la nature de chute en toi. Il y a des personnes qui comprennent ça. Pour moi, je sens que c'est un message fort. Tu ne peux pas servir Dieu avec la nature du diable en toi. Ça ne se fera pas. Le prophète dit, et chaque homme né de la terre est né dans le péché, formé dans l'iniquité, venu au monde proférant des mensonges. Nous l'avons vu. Quand tu es venu seulement dans le monde, tu es né déjà dans le péché, proférant des mensonges. Est-ce que vous comprenez? C'est ce que l'apôtre, c'est ce que David dit. Né dans le péché, conçu dans l'iniquité. Pourquoi? Parce que j'hérite du péché originaire, ce qui était dans le jardin de terre. J'hérite de cela. Il faut naître sur la terre. Pour que je puisse sortir dans cette nature, il faut que la nature de Dieu habite à moi. Tant que la nature de Dieu n'est pas à moi, alors j'ai cette nature de chute et je ne peux pas servir Dieu. Le prophète dit, dans cette nature charnelle, adamique, comment un homme peut-il accomplir quelque chose juste par ses facultés intellectuelles? Que Dieu vous bénisse. Amen. Quand tu viens au monde, tu viens avec cette nature adamique. La nature adamique. Quand tu marches là, tu représentes Adam dans la chute. Maintenant avec ça, tu ne peux pas servir Dieu. C'est pourquoi plusieurs personnes nous font des crocs en jambes. Au lieu d'avancer, nous n'avançons pas parce qu'ils ont la nature adamique de la chute. Jésus-Christ est venu comme le dernier Adam pour restaurer ce qu'Adam avait perdu. Maintenant il le fait comment? Il le fait en nous donnant sa propre nature, en nous donnant le baptême du Saint-Esprit. Une fois quand il nous donne cela, alors nous pouvons bien servir Dieu. Est-ce que c'est très bien compris? Mais plusieurs personnes, ils ne sont pas comme ça. Quelqu'un qui a le Saint-Esprit sert Dieu correctement. Pourquoi? Parce que ce n'est pas lui, mais c'est Christ en lui. Mais si tu fais le contraire, Adam déchire, il ne suivait pas la voie de Dieu. Si tu fais le contraire, alors tu n'as pas la nature de Dieu en toi. Vous savez, nous sommes sur la terre. Sur la terre ici, il y a deux natures. Soit c'est la nature de Dieu, soit c'est la nature du diable. Cet petit compartiment qui est dans le cœur de l'homme, William Branham dit, cela doit être rempli de quelque chose. Cette partie ne restera jamais vide. Soit cela est occupé par Dieu, soit cela est occupé par le diable. Est-ce que c'est très bien compris ça? Amen. C'est pourquoi vous voyez, oh moi je suis un être, mais je suis amini, comment vous amini?
C'est-à-dire cette partie est occupée par le diable. Tu ne peux pas être neutre. Le prophète dit. Il dit ceci. Mais quand il devient une nouvelle créature et que le vieil homme a disparu, et quand Christ, le nouvel homme, occupe son trône dans le cœur de l'homme, alors la vie paraît différente. Est-ce que c'est très bien compris? Que Dieu vous bénisse. La vie paraît différente. Ah, c'est ça. Zamani unaanza kumserviri Mungu bila kusukuma. Njoo kwa uamini Mungu. Na kama Kristo anaingia, hakuna tena besoin ba kusukume. Unariendea wewe moya. Comme les apôtres, Jésus les poussait. Quand il n'était pas encore en eux, il les poussait. Mais quand Christ est entré, pas question de les pousser. Il faisait des choses par eux-mêmes. Que Dieu vous bénisse. Les pierres que nous connaissons, avant que Jésus-Christ monte au ciel, il avait une autre nature. Mais après le départ de Jésus et le retour du Saint-Esprit, Pierre était différent. Que Dieu vous bénisse. Pas toi. Pas que le courage rwana ya babutoto ya shipo Saint-Esprit. Njoo paka ile kunayo. Baki ukwazi kaloko ne biacha. Mimi ne biacha. Mimi biacha. Unashirika, unatoka na kutoka. La nature du diable dans une personne, c'est ça les conséquences de servir le Seigneur avec de certaines personnes qui ont la nature du diable dans leur âme. C'est le prophète, ce n'est pas moi. Que Dieu vous bénisse. Est-ce que vous avez compris? Si vous voulez servir Dieu, cherchez premièrement à être rempli du véritable Saint-Esprit. Toi-même, c'est ça Dieu. Est-ce que c'est très bien compris? Le prophète dit, il s'engage alors dans une nouvelle voie, renonçant à ses motifs égoïstes et même à ses grandes ambitions d'être quelqu'un d'important. Celui qui a Christ ne cherche pas à être grand au milieu de ses frères. Celui qui a Christ n'est pas quelqu'un qui est tellement trop égoïste. Que Dieu vous bénisse. Amen. Oh, moi je le dépasse. Tu le dépasses en quoi? C'est parce que Christ n'est pas en toi. Que Dieu vous bénisse. Le prophète dit, alors tous ces objectifs, tous ces motifs, ces actions et tout ce qu'il est repose dans la gloire de la croix. C'est ça un chrétien. Il prend maintenant la croix. Il transporte aussi la croix de Jésus pour accomplir quelque chose pour Dieu. Dans l'église, nous n'avons pas de chantre. Dieu a placé à moi le don de chanter. Alors je dois chanter. Que Dieu vous bénisse. Dans l'église, il n'y a pas de vase. Dieu a placé à moi ces dons-là. Je dois les servir. Et quand tu le fais, personne ne peut pas te pousser. Que Dieu vous bénisse. C'est automatique. Pourquoi il est là? Que Dieu vous bénisse. Est-ce que quelqu'un a compris? N'importe quel poste tu occupes dans l'église, personne ne peut pas te pousser. Même si c'est pour chanter, on ne peut pas commencer à chanter ici. Gloire à son nom, gloire à son nom.
Que Dieu vous bénisse. Mais celui qui a le Saint-Esprit, nous chantons pour le Dieu Tout-Puissant, qui est le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit en toi. Ah, frère. Non, frère. C'est lui qui a le Saint-Esprit. Chante comme David. Il disait, je bénis l'Éternel, je loue l'Éternel avec tout ce qui est à moi. Que Dieu vous bénisse. Mon âme bénit l'Éternel. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Ne restons pas avec le christianisme d'une manière là. C'est pas bien ça. Le prophète dit, tout repose dans la croix dans la gloire de sa croix, où Christ a payé le prix pour la vie des hommes. Christ est notre vie. Est-ce qu'il y a des personnes qui comprennent? Que Dieu vous bénisse. Je ne sais pas si vous avez compris. Vous voulez être libéré des liens familiaux et tout. C'est par Christ. Une fois qu'il devient votre père, même si les liens de ta famille peuvent te réclamer, Christ montrera ces liens. Il a déjà changé d'identité. Il est à moi, je suis son père. Que Dieu vous bénisse. Et s'il entre en toi, il te donnera la soif de l'aimer et de le servir. Il veut occuper les petits compartiments qui est dans ton âme. Écoutez ce que le prophète dit. C'est pourquoi Jésus a dit, si un homme est né de nouveau, il ne peut même pas comprendre. Si un homme n'est né de nouveau, il ne peut même pas comprendre le royaume de Dieu. Vous ne le pouvez pas. C'est pourquoi mtu mwingine eko unasema ni mouvement mwa vya bantu tunarikusanyika tunafanya mambo ya bantu au bi comprendre. Mais c'est lui qui est né de l'esprit de Dieu. Il comprend toutes choses. Que Dieu vous bénisse. Est-ce que c'est très bien compris? Vous ne le pouvez pas. Il ne pouvait pas donner. Il ne pouvait pas donner de les comprendre. Il ne vous est pas donné de les comprendre. Maintenant, pour terminer, écoutez ce que le prophète dit. Pourquoi Dieu a-t-il donc aménagé ce petit endroit? Arrangé ce petit endroit. Il l'a fait afin que vous soyez remplis là-dedans. Il vous faut être remplis de quelque chose. C'est ça. Il vous faut être rempli de quelque chose. Soit de l'esprit de Dieu, soit de l'esprit du monde. C'est pourquoi la Bible dit, si quelqu'un aime les choses du monde, cela veut dire que l'amour de Dieu n'est pas en lui. Que Dieu vous bénisse. Pourquoi? Parce que ce petit compartiment est rempli de choses du monde. Comme ce petit compartiment est rempli de choses du monde, alors vous allez aimer les choses du monde. Si ce petit compartiment est rempli de Dieu, alors vous aurez l'amour pour les choses de Dieu. Est-ce que c'est très bien compris ça? Est-ce qu'il y a des personnes qui comprennent? Le prophète dit, vous ne pouvez pas être un être humain et sans être rempli. Ça c'est très bien compris. Tu ne peux pas être un être humain sans être rempli. C'est ça. Tu ne peux pas être
un être humain sans être rempli. Tel que vous êtes là, vous êtes rempli de quelque chose. Que Dieu vous bénisse. Et quand tu marches, tu es rempli de quelque chose. Soit Dieu, soit les esprits. Est-ce que vous avez compris? Amen. Que Dieu vous bénisse. Il n'y a que deux esprits. L'esprit de Dieu et l'esprit antichrist, qui est le diable. Maintenant, ces deux esprits remplis de gens. Soit tu es rempli par Dieu, soit tu es rempli par le diable. Maintenant, vérifie-toi la manière dont tu vis, la manière dont tu te comportes. Tu es rempli de quoi? C'est toi-même, tu as la réponse. Que Dieu vous bénisse. C'est toi-même, tu as la réponse par rapport à ton comportement. Vous savez, on ne croit pas Christ parce que tu as pris la décision. Je prends la décision, j'abandonne le monde. À partir de là, il y a des exigences à remplir. Pourquoi? Parce que ces disques-là, enregistrent toujours. Ces disques n'est pas formaté. Il sera formaté à condition si tu acceptes Jésus-Christ. Tu acceptes de mourir en toi-même, te repentir sincèrement et prendre le baptême au nom du Seigneur Jésus-Christ. Et quand Dieu prendra le Saint-Esprit, il place cela dans ton âme, c'est alors que tu seras sauvé. Que Dieu vous bénisse. Est-ce que c'est très bien compris? Maintenant, ce n'est pas parce que tu prends la décision, mais tu dois formenter ces disques en acceptant Jésus-Christ, en acceptant ses exigences. Et si tu fais cela, on verra même la manière de servir Dieu. Ça sera contre. Ça sera contraire à ce que tu le ferais autrefois. Le Saint-Esprit, ce n'est pas parce qu'on va t'imposer les mains et que tu les reçois. Ce n'est pas ça. Le Saint-Esprit, c'est la vie de la parole en nous. On t'a imposé les mains. Mais regardez la manière dont tu vis. Si tu es toujours contraire à la parole, très lourd, c'est-à-dire des choses ne vont pas, alors il y a quelque chose de faux. Il y a quelque chose de faux. Que Dieu vous bénisse. Le Saint-Esprit, c'est celui qui nous donne les ailes de l'évangile. Le Saint-Esprit, c'est celui qui nous donne le courage. Le Saint-Esprit, c'est Dieu qui vient vivre en nous pour nous donner la force de les servir comme il faut. Maintenant, quand toi tu n'as pas cette force, quand toi tu n'as pas les bidis, tu n'as pas ça, alors c'est autre chose. Vous changez un peu, vous changez les récepteurs. Et c'est maintenant. Tu ne servis pas Dieu correctement.
tu ne marchais pas comme il faut. Il y a quelque chose qui cloche. Peut-être tu es rempli par un mauvais esprit sans le savoir. Dans le prophète dit, le temps est venu où tu vas prendre la décision de servir le Seigneur comme il faut. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui comprend? Afin que nous puissions servir Dieu correctement. Que Dieu vous bénisse. Le temps c'est maintenant. Tu n'as jamais pris la décision de servir Dieu. Maintenant commencez par le baptême d'eau. Afin quand le Saint-Esprit descendra sur vous, alors vous serez une nouvelle créature. Et vous allez les servir comme il faut. Que Dieu vous bénisse. Est-ce qu'il y a des personnes qui comprennent? Est-ce que vous avez compris? Que Dieu bénisse sa parole. Je vous demanderai d'incliner la tête pendant que nous demandons s'il y a quelqu'un qui a été touché par la prédication et il veut prendre la décision de suivre Jésus-Christ aujourd'hui pour le servir correctement. Tu peux lever la main là où tu es. Et à la fin du culte, nous t'amènerons aux eaux du baptême. S'il y a quelqu'un qui veut servir Dieu correctement, lève la main là où tu es. N'ayez pas honte des gens. La Bible dit, celui qui aura honte de moi devant les gens, c'est Jésus qui a dit, j'aurai honte de lui devant mon Père. Si tu veux prendre la décision de suivre Dieu et passer par l'eau du baptême, afin que Dieu puisse te donner le Saint-Esprit, afin que tu puisses le servir correctement, lève la main là où tu es. N'ayez pas honte. Levez seulement la main. Et après, nous allons t'amener aux eaux du baptême. S'il y a quelqu'un du côté de frère, du côté de sœur, levez la main là où tu es. La Bible dit, quand vous entendez ma voix, n'endurcissez pas votre cœur. La parole que tu viens d'écouter ici, peut-être tu n'auras pas le privilège de l'écouter encore une fois de plus. Si nous avions prêché, ce n'est pas seulement pour servir Dieu, mais c'est aussi pour ton salut, le salut de ton âme. S'il y a quelqu'un, je te demanderai de lever la main là où tu es. N'ayez pas honte. S'il y a quelque chose qui t'interdit de lever la main, moi je peux te dire que c'est le diable. Le diable est tellement rusé. Il est tellement rusé et il fait des choses pour te séduire afin de t'amener en enfer. Car l'enfer n'a pas été créé pour les humains. L'enfer a été créé pour le diable et ses anges. Dieu est en train de t'appeler pour que tu puisses revenir à la maison. S'il y a quelqu'un qui a compris la prédication, tu peux seulement lever la main. Si tu vois que je n'ai jamais écrit ma manière de croire, peut-être c'était par imagination, j'aimerais prendre la décision maintenant et de suivre le Seigneur Jésus-Christ. Je te demande de lever la main. Levez seulement la main là où tu es. Et à la fin du culte, nous t'amènerons aux eaux du baptême. S'il y a quelqu'un du côté des frères, du côté des sœurs, nous vous en supplions. Peut-être cette voix que tu es en train d'écouter, peut-être c'est pour la dernière fois. Tu n'auras pas encore l'occasion d'écouter la parole de Dieu. Alors quand l'occasion t'est permise, alors tu dois jeter la honte dans le camp du diable. S'il y a quelqu'un, lève la main là où tu es. Lève la main là où tu es. N'ayez pas peur. N'ayez pas honte. S'il y a quelqu'un du côté des frères et du côté des sœurs, je crois il n'y a personne. Acclamons le Seigneur. Nous allons nous tenir tous debout pour chanter un cantique. Après, nous allons prier sur base de la parole. C'était rempli le
vers l'Éternel. Prions tous sur base de la parole. Si nous n'avions pas servi Dieu correctement, c'est le moment de prendre la décision et de le servir comme il faut. Prions tous au nom de Jésus-Christ.